La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous allons parler d'émotions. Dans la communauté de séduction et le secteur du coaching en séduction et du coaching amoureux, on ne souligne pas assez l'importance de l'intelligence émotionnelle. Et pourtant, l'intelligence émotionnelle est une compétence fondamentale, ou plutôt un ensemble de compétences. Qu'est-ce qui détermine la qualité d'un contact, d'une interaction sociale, d'une relation? Ce sont les émotions. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la capacité de reconnaître, comprendre, nommer, exprimer et réguler les émotions chez soi et chez l'autre. C'est donc, encore une fois, un ensemble de plusieurs compétences. Et aujourd'hui, nous allons zoomer sur les émotions négatives de la famille de la colère, c'est-à-dire l'énervement, l'irritation et la frustration. Et les questions auxquelles on va essayer de répondre dans cet épisode du Coach Drague Podcast sont les suivantes. Dans le contexte de la séduction, est-ce qu'il faut exprimer les émotions comme l'énervement, l'irritation et la frustration, ou est-ce qu'il faut les dissimuler? Et est-ce qu'exprimer des émotions négatives comme la frustration, l'énervement et l'irritation suscite le respect, ou est-ce que ça fait baisser ta valeur aux yeux de cette femme qui te plaît? Et quand une femme teste tes limites, ou quand elle n'est pas assez réceptive, dois-tu lui montrer ton énervement, ton irritation ou ta frustration? Ensuite, dans le contexte de la séduction, et écoute bien, cher auditeur, car ceci est une question intéressante. Quelle est la différence entre l'irritation sous-entendant « je suis affecté par tes actions et je me sens impuissant » et l'irritation sous-entendant « j'en ai marre et je ne suis plus intéressé ». L'une fait baisser ta valeur aux yeux de la femme, l'autre augmente ta valeur et déclenche le mécanisme « je te fuis, tu me suis ». Ensuite, que faire quand tu n'as pas pu garder ton sang-froid envers cette femme qui te plaît? Comment réparer les dégâts? Que faire quand tu exprimes ton énervement pour ne pas te laisser marcher dessus et qu'ensuite tu le regrettes? Dois-tu t'excuser ou pas? Comment réagir face à une femme qui se la pète, qui a un sens d'entitlement démesuré, cette attitude que tout lui est dû? Et quand faut-il montrer ton insatisfaction? Quand est-ce qu'exprimer ton irritation, ton énervement ou ta frustration peut jouer en ta faveur pour séduire cette femme qui te plaît? Ensuite, on va partager avec toi 2 exemples de messages que tu peux envoyer à une femme qui n'accepte pas ta proposition de rendez-vous. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on peut parfois ressentir irritation, frustration et énervement dans le contexte de la séduction? Quel est le sens de ces émotions? Qu'est-ce que ces émotions veulent réellement te dire? Qu'est-ce que ces émotions essayent de te faire comprendre? Ensuite, on va voir ensemble une technique mentale pour ne pas perdre ton sang-froid quand tu es en rendez-vous avec une femme qui te plaît. Et on va partager également des anecdotes pour illustrer quelques nuances importantes. Cher auditeur, c'est ce dont Roby et moi allons parler aujourd'hui. Et si tu es nouveau ici, si tu ne nous connais pas encore, voici une petite présentation rapide. Je suis Consti, mon prénom complet est Constantin. Je suis né en juin 1978. Je te laisse donc faire le calcul. Je suis fasciné par les interactions sociales et les interactions hommes-femmes en particulier. Je suis psychologue, j'ai une femme et un fils et je suis ensemble avec ma femme depuis plus de 13 ans et nous avons une relation ouverte depuis le début de notre relation et ça fonctionne très bien. Je continue à draguer, à voir d'autres femmes, à faire de nouvelles rencontres, à être intime avec d'autres femmes et à développer des relations avec certaines de ces femmes. Je me définis comme un étudiant et un pratiquant de l'art, de la drague et de l'amour. Et qui est Roby? Roby est le pionnier de la communauté de séduction belge
Il a créé le tout premier forum de séduction belge en 2005 ou 2006, si je ne me trompe pas, et il a commencé à draguer seul, dans la rue, à l'âge de 16 ou 17 ans. Il en a 33 au moment de l'enregistrement de ce podcast. Ce mec est un virtuose de la drague. Je dirais même que c'est un obsédé, un accro. C'est le dragueur le plus expérimenté, le plus doué et le plus smooth, le plus fluide que je connais. Il a arrêté son job d'avocat pour avoir plus de temps libre pour profiter de la vie. Donc pour voyager, pour rencontrer des femmes, pour faire la fête, pour aller au resto, je ne sais quoi. Et Robbie, c'est le créateur de la fameuse formation Le Script, la Bible de la drague directe structurée. Et il vient également de sortir un nouveau livret intitulé La séduire ou l'oublier. Robbie a écrit La séduire ou l'oublier pour le mec qui a des sentiments pour une femme en particulier et qui se demande « Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle est l'étape suivante ?» Cher auditeur, voici l'étape suivante. 1. Tu dois décrypter le vrai niveau d'intérêt de cette femme qui te plaît. Autrement dit, tu dois savoir si elle est un minimum intéressée. Et 2. Si elle est un minimum intéressée, tu dois savoir transformer cet intérêt en un rendez-vous intime. Bref, tu dois savoir exactement où tu en es et tu dois savoir faire avancer les choses. Et c'est exactement ce que tu apprendras dans La séduire ou l'oublier. Tu y découvriras une méthode, étape par étape, mot pour connaître le vrai niveau d'intérêt de cette femme qui te plaît et pour transformer cet intérêt en un rendez-vous intime. Et tout ça sans risque de te faire rejeter. Tu verras, c'est vraiment ingénieux comme truc. Et La séduire ou l'oublier existe en 2 formats. Et si tu décides de le télécharger, tu recevras les 2 formats, c'est-à-dire l'e-book, la version PDF, et l'audiobook. Et tout ça pour un prix ridicule. Je te laisse découvrir. Pour plus d'infos sur La séduire ou l'oublier, clique sur le lien se trouvant en dessous de ce podcast dans la description. Et maintenant, chers auditeurs, entrons dans le vif du sujet. Énervement, irritation et frustration dans le contexte de la séduction. Bonjour Robbie. Salut Consti. Comme d'habitude, on commence par la question classique. Comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, je dis très très bien. Le fait d'avoir fait un premier podcast hier m'a remis dans l'ambiance dedans, donc aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Soyons francs, on était mauvais hier. Hein? On était un peu long, on aurait pu être plus court. Aujourd'hui, je me sens plus à l'aise car, pour être franc, hier, j'étais comme légèrement nerveux sur une échelle de 1 à 10, disons 2, 3. Enfin, je sentais que j'étais un peu rouillé et que je m'imaginais l'audience imaginaire, le public imaginaire en train de m'écouter. Je visualisais un stade rempli, 50 000 personnes. Et ça m'a foutu un peu la trouille. Et ça explique peut-être la longueur du podcast. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Robbie? Alors aujourd'hui, on va discuter de l'irritation et plus particulièrement des filles qui adoptent un comportement qui peut t'irriter, et comment gérer ces moments. Voilà. Donc, on va parler de cette irritation, d'où elle vient, le comment, le pourquoi de cette irritation, comment la gérer. Est-ce qu'il faut l'exprimer ou pas? Car tu as 2 visions, 2 extrêmes, on va dire ça comme ça. La première vision, c'est il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Bien sûr qu'il faut exprimer ses émotions, mais pour qui est-ce qu'elle se prend? Il faut la remettre à sa place. Et l'autre vision est non, il ne faut pas l'exprimer, il faut contrôler ses émotions, il faut les réguler, car si tu exprimes ton irritation, tu perds de la valeur aux yeux de la fille et point, rien, c'est fini, c'est mort, tu perds la fille si tu exprimes ton irritation. Je suis curieux de connaître ton point de vue, Robbie. Qu'est-ce que tu penses? Toi, avec toutes ces années d'expérience. Écoute, le réflexe que moi j'essaye d'avoir quand je sens qu'il y a une émotion qui m'envahit, une pensée plutôt, suite à de l'irritation, une pensée spontanée que j'ai pour essayer de contrôler ça, c'est ceci. Je me dis, si je lui dis ça,
si je me montre affecté, ça n'apporte pas grand-chose à l'interaction. C'est plus positif de continuer à apporter de la valeur que de nourrir la conversation avec encore plus de frustration, car de toute manière, ce qu'elle dit, tu ne sais pas vraiment y faire grand-chose. C'est la manière dont tu vas réagir qui est la plus importante. Ce qu'elle a dit, comment elle l'a exprimé, l'irritation ou pas, tu ne sais pas vraiment y faire grand-chose. C'est toujours ton choix de comment tu réagis. Donc, et cela peut arriver un peu partout. Ça peut arriver dans une interaction réelle. Ça peut aussi arriver lorsque tu discutes avec elle par message, par WhatsApp, Viber, Facebook ou que sais-je, mais ça peut aussi arriver lorsque tu discutes avec des filles que tu rencontres via des applications en ligne. Parfois, il se peut qu'elle ne te donne pas la réponse que tu souhaites, qu'elle ne réponde pas assez vite, qu'elle refuse le rendez-vous ou qu'elle ne soit jamais disponible, par exemple. Et donc, dans ces situations, tu sais certainement ce dont je parle, il est tentant de faire des reproches à l'autre en disant « Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'es jamais vraiment disponible, c'est fou, ou on ne peut pas dire que tu répondes vraiment rapidement. Toi, tu es là, tu es prêt à envoyer des messages et elle te répond quelques heures, voire un jour, 2 jours plus tard. Et donc, tu as envie un peu de lui donner une genre de punition, de lui dire, écoute, on ne se comporte pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et donc, 2 choses par rapport à ça. Déjà, bon, ça ne sera pas vraiment l'objet ici de... Quoique si, on en parlera quand même directement et indirectement. Ce sont déjà, d'une part, des signes de non-intérêt, on peut le dire. Quelqu'un dont le niveau d'intérêt est élevé, généralement ne se comporte pas comme ça. Mais là où c'est important, et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est que même si le niveau d'intérêt n'est pas élevé, ce n'est pas en te montrant irrité que cela va faire changer les choses. Au contraire, ta valeur, qui n'est déjà visiblement pas très élevée, va continuer à diminuer. Et donc, dans cette situation, vaut mieux, et comme on vérifie avec certaines questions spécifiques, vaut mieux essayer de gérer ça que de montrer l'irritation. Et si tu la montres, on essaiera de voir ensemble comment optimiser ça, pour peu qu'on puisse vraiment optimiser ça. D'accord. Tu as dit, c'est mieux d'apporter de la valeur que d'alimenter la conversation avec des émotions toxiques, dont ici l'irritation en particulier. Que veux-tu dire par apporter de la valeur? Disons que si tu continues, imaginons, elle te dit quelque chose, et si tu surenchéris en te disant offusqué, irrité, choqué, et vous continuez à parler. Allez, par exemple, imaginons, c'est l'exemple classique, et c'est d'ailleurs un des plus importants quand tu es dans une... avant d'être intime avec une fille. Imaginons qu'elle, alors ça fait votre 2e, 3e, 4e rendez-vous, même si hier on a pris un exemple, et je renvoie les auditeurs à ce podcast pour un peu comprendre les nuances. Mais imaginons que vous êtes là, prêt à avoir de l'intimité, et elle t'oppose un énième refus, ou elle t'oppose même le premier refus, mais tu te sens comme ça un peu irrité, tu le prends pour toi. Il y a 2 choses. Soit tu peux continuer à entretenir ce côté négatif, ce sentiment, cette tension négative entre vous, en disant mais pourquoi ça ne va pas, je ne me plais pas, qu'est-ce qui se passe, pourtant je pensais que tu m'aimais bien, ou je ne sais pas quelle autre chose. Ou alors tu peux passer outre et continuer comme si de rien n'était, et augmenter, apporter de la valeur, par exemple, en lui disant je comprends, mais en continuant à lui faire un message, en lui caressant les cheveux, etc. par exemple. Tu vois, donc c'est typiquement un exemple qu'on trouve qui est d'autant plus important dans la phase de conclusion, avant l'intimité, où la façon dont tu te comportes va avoir une influence sur l'interaction. Ça me donne plein d'idées, j'ai plein de questions, Robbie. Toi, tu trouves qu'en général, il ne faut pas exprimer ton irritation. Ok. Il y a quelques instants, pendant que tu étais en train de raconter, ça m'a fait penser à une petite histoire. Et cette anecdote, cette histoire va illustrer, à mon sens, la bonne attitude à adopter dans une situation similaire, car bon, il y a plein de situations différentes. C'était à la fin d'un 2e rendez-vous avec une fille. On va chez elle. On boit un dernier verre, on tamise les lumières, on met une musique sensuelle et la température monte. Moi, j'ai une règle simple, c'est la règle suivante. Avant de commencer avec les préliminaires, je veux m'assurer que tout soit en ordre et plus précisément l'hygiène. Surtout, le premier contact est tellement important. Je veux éviter je veux minimiser le moindre risque de dégoût.
Donc, clairement, qu'est-ce que je veux dire? Quand je la déshabille, s'il y a une odeur désagréable, un truc qui sent mauvais, quoi, hein, en dessous des aisselles ou entre les jambes, ça me refroidit. Et ça laisse une impression ineffaçable presque. Ça va clairement former ma perception et mes sentiments envers cette fille, mais pour le reste, quoi, de la soirée, de l'interaction et peut-être même de la relation. Donc, ce que je fais là, donc tout d'abord, je m'assure que moi, je suis impeccable au niveau de l'hygiène, voilà, je suis bien rasé, propre, que ça sent bon partout. Toutes les zones délicates, bouche, aisselle, entre les jambes et les pieds. Enfin, voilà. Mais j'ai les mêmes attentes envers la fille. Et donc, je demande à la fille, de façon parfois même directe, de passer via la salle de bain d'abord. Et c'est ce que je fais ce soir-là, et elle le fait. Je passe par la salle de bain, mais bon, c'est un moment, il y a une coupure dans le flow. Bien sûr. Elle revient à la salle de bain et elle me dit, j'ai changé d'avis, je suis fatigué, je veux dormir. Et on se couche. Comment est-ce que j'ai réagi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que j'ai fait? Pas irrité. Enfin, je te pose aussi la question à toi, cher auditeur. Oui, je pense que tu n'as pas montré d'irritation, sans quoi ça aurait été... Clairement. Clairement. Soir, ouais. Voilà. Il y a beaucoup de mecs qui, à ce moment-là, seraient dégoûtés. C'est une question aussi, voilà, de maturité, d'expérience et je ne sais quoi, mais... et surtout d'options. Hein. Si ça fait un petit temps que tu n'as pas eu de l'intimité, de l'affection, des câlins, des bisous, et ainsi de suite, bah oui, ça peut clairement déclencher de l'irritation, de la frustration chez le mec. Bon, clairement, voilà, il n'y avait rien, ça m'a laissé mais complètement indifférent. Hein. Donc, on s'est couché, qu'est-ce que j'ai dit à la fille? Écoute, il se peut que, j'essaie encore quelques fois que je te prenne dans mes bras, que je me frotte à toi, que je me colle à toi, mais je fais attention à tes signes, ne prête pas trop d'attention à ça, c'est juste que voilà, j'essaie d'exprimer mes besoins tout en tenant compte de tes besoins à toi, et puis tu vas bien pouvoir dormir, t'inquiète. Donc effectivement, on se couche et je fais quelques petites tentatives comme ça, tu vois, des petits bisous dans le cou, je me frottais, mais sans dépasser les limites. Hein, donc, je sens que quand je fais ces choses-là, je sens qu'il y a zéro réaction, zéro quoi. Pour moi, c'est déjà une réponse suffisante. Genre, ouais, elle ne mord pas à l'hameçon, elle veut pas, je la laisse tranquille. Qu'est-ce que ça signifie à ce moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle a d'autres besoins qui sont plus forts, plus importants que le besoin, enfin cette envie de se reproduire, hein, entre guillemets. Elle est fatiguée, elle veut juste faire dodo. Et si moi, à ce moment-là, je lui montre que je sais être empathique et que je respecte ses besoins, ça augmente la confiance. Donc, elle va baisser ses gardes instinctivement. Et c'est la deuxième pensée que j'ai eue, donc la première pensée étant, quels sont ses besoins à elle? Hein, parce que, tu l'as mentionné toi-même, il ne faut pas le prendre personnellement. Ça, c'est la première pensée. Quels sont ses besoins? Bah oui, elle est fatiguée. Tu vois, quand on est vraiment crevé, bah c'est plus fort que l'envie, le besoin de faire crac-crac. La deuxième pensée que j'ai eue, c'est cette conviction que si ce n'est pas maintenant, puisque je suis là et on va faire dodo ensemble, ça sera demain matin, très probablement. Et voilà, effectivement, le lendemain, au petit matin, j'ai fait la même chose, j'ai entamé les préliminaires, et voilà, on a été intime. Voilà. Donc, deux éléments ici. Un, savoir se mettre à la place de l'autre, juste en se posant cette question, cette simple question. Qu'est-ce qu'elle exprime? Donc, déjà, si tu vois certaines émotions chez la fille, hein, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être de l'indifférence, ça peut être même du mépris, du dédain, ça peut être une légère irritation, ça peut être une légère nervosité, de l'angoisse, de la méfiance, de la timidité, de l'incertitude.
si à ce moment-là, tu te poses la question suivante, quels sont ses besoins? Donc, quels besoins est-ce que cette émotion exprime? Car les émotions sont une source d'infos, c'est de l'info de comment la fille se situe, se positionne dans cette situation maintenant. Voilà. Donc, quand tu te poses la question, quels sont les besoins derrière les émotions? Là, moi, en tout cas, ça m'aide énormément à me détacher de mon ego, on va appeler ça comme ça, pour mieux comprendre la fille, pour mieux comprendre son comportement et pour être moi-même moins réactif, moins needy et moins susceptible à avoir des émotions négatives, comme de l'irritation. Oui, c'est un excellent exemple. Oui. C'est une façon. Moi j'ai ce réflexe hein, dont je me dis voilà, et ça n'apporte rien effectivement. Toi, c'est encore plus profond ce que tu dis. J'aime beaucoup la façon de procéder, l'exercice mental. Mais effectivement, dans la plupart des situations, ça ne sert pas à grand chose d'exprimer ta frustration, ton irritation, parce que c'est un réflexe aussi très égocentrique. C'est je n'ai pas ce que je veux à un moment donné. Donc, je le fais savoir et ça, voilà, ça m'ennuie. Maintenant, il y a des limites. Il ne faut pas non plus être constamment empathique, faire preuve de compréhension. Quand l'autre n'apporte rien, rien de chez rien, dans ce cas-là, c'est pas la peine de continuer à essayer de comprendre l'autre, à être empathique dans le vide. C'est justement ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des limites? Car à un moment, bon, il ne faut pas non plus s'effacer entièrement. Je veux dire, tout à fait, ouais. Nous sommes des humains. Enfin, je veux dire, dans l'anecdote que je t'ai racontée, je me suis mis à la place de la fille. Hein, je me suis posé la question, quels sont ses besoins? Mais la toute première question à se poser, c'est quels sont mes besoins à moi? Hein, c'est difficile, ou je dirais même quasiment impossible, d'essayer d'assouvir les besoins de l'autre si tes propres besoins ne sont pas assouvis. Hein. Donc, où sont les limites? Est-ce qu'il n'y a pas des situations dans lesquelles c'est mieux, on va dire ça comme ça, c'est socialement acceptable ou même adéquat, socialement plus intelligent de montrer son insatisfaction? Ça dépend d'où on se situe. Est-ce qu'on se situe au stade de la prise on va dire la prise de contact, donc on discute avec une fille pour la première fois sur une application de dating par exemple, et elle te donne pas suffisamment d'intérêt et donc tu veux montrer de l'irritation. Est-ce qu'on parle ici par exemple avec mon exemple au moment où vous êtes intime, alors qu'il y a déjà un passif entre vous, où tu as déjà, tu sais un peu déjà jauger quand même son intérêt sur peut-être 1, 2, 3, 4 rendez-vous. Je sais pas combien de rendez-vous ça faisait avant que vous étiez dans cette situation. Donc ça dépend où on se situe. C'est très important ce que tu viens de dire ici, c'est qu'il faut savoir distinguer les différentes situations. Oui, et dans ce cas précis, où est-ce qu'on se situe dans le processus de séduction? Tout à fait. Par exemple, si au tout début, tu discutes avec la fille et elle te donne vraiment rien, donc elle n'est jamais disponible pour te voir, elle répond très lentement, tu envoies des longs messages, elle ne t'envoie pas grand-chose en retour, tu peux continuer ad vitam aeternam à ne pas te montrer irrité. Et honnêtement, ça ne changerait pas grand-chose, même si tu montrais l'irritation. D'ailleurs, on pourra en parler juste après, mais je pense que la meilleure solution dans ces cas-là, c'est simplement de couper court à la conversation, de ne plus t'investir. Mais par contre, si tu as déjà un passif avec elle et qu'elle a montré comme suffisamment de signaux d'investissement envers toi, dans ce cas-là, quand même un peu plus, il y a de la marge, quoi. Tu vas pas te montrer irrité à chaque situation. Et dans ce cas-là, je trouve que ce que tu as dit juste avant est très beau, très bon. Très beau et très bon. Merci. Comme état d'esprit, parce que tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux à un moment donné. Maintenant, il faut bien distinguer où tu en es avec elle et quel est le passif dans votre relation. Comme je l'ai dit juste avant, si on parle vraiment de tout début, vous n'avez pas encore couché ensemble, vous n'êtes même pas encore vu, et qu'elle ne te répond pas du tout, elle te répond très espacé avec des messages très courts, elle refuse tes rendez-vous par exemple, quand elle n'est pas disponible, dans ce cas-là, ça ne va pas arranger grand-chose de ne pas montrer ton irritation, de continuer à discuter avec elle. Donc là, il faut bien distinguer le moment où tu te trouves. Donc, prenons 2 cas de figure. Le premier, c'est où tu envoies le premier message sur une application de rencontre, Tinder, Bumble, je ne sais quoi, ou un site de rencontre,
Et surtout sur Tinder, hein, avec l'illusion de l'abondance. Surtout, hein, pour les filles, elles ont l'embarras du choix. Parfois, hein, on connaît tous. Hein. Moi, en tout cas, je suppose que toi aussi, moi, j'ai quelques phrases types pour lancer les conversations. Et tu reçois plein, non, pas plein, mais tu as comme ça plusieurs réactions. Tu peux t'attendre à genre 3, 4, 5 réactions types, quoi. Ouais. Et une petite minorité sont des réactions déjà, dès le départ, négatives, hostiles, comme ça. Tu sens l'hostilité dans sa réponse. Donc, quand c'est tout frais comme ça. Ou désintéressé, ou très ennuyé. Oui, l'ennui carrément. Ouais. Une de mes phrases, elle est vraiment conne. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais elle marche plutôt bien. Elle est vraiment, vraiment bête, cette phrase. Déjà, c'est genre, d'abord, on se marie, et puis on ira à notre premier rendez-vous. Deal, super, on se voit à notre mariage alors. Et puis en dessous, j'envoie un GIF. Tu vois les images dynamiques qui bougent de Kermit qui fait un bisou sur la joue de Miss Piggy en robe de mariée. Hein. Oui, beaucoup de filles rigolent à ça. Hein. C'est vraiment con, je trouve. Je me demande toujours pourquoi. Je comprends toujours pas pourquoi elles réagissent aussi bien à ça. Mais tu peux t'imaginer qu'il y a une petite minorité qui s'identifie à Miss Piggy. Quoi, tu me traites de porc, quoi, je suis grosse, quoi. Moi, Miss Piggy. Ou bien il y en a d'autres qui, voilà, qui vraiment, genre, ouais, non, ton deal est pourri, t'as pas quelque chose de mieux à me proposer. Enfin, genre, que faire dans une telle situation? Quand tu sens les émotions, le ton négatif du premier message, toi, comment est-ce que tu réagis, Robbie? Comment tu vois les choses? Comment tu réponds? Automatiquement, oui. Ici, c'est typiquement le bon exemple. On est vraiment au tout début. Il y a encore un peu de marge, donc tu vas pas commencer à sortir, à monter sur tes grands chevaux dès maintenant. Il y a pas de raison d'être irrité. Donc, ce serait plutôt de lui envoyer, par exemple, un autre GIF, par exemple, où tu vois une femme extrêmement mince dans une robe de mariée, par exemple. Tu vois, c'est pas mieux comme ça, un truc comme ça. Oui, tu vois. Donc, ok. essayer d'aller dans la bonne, comme je dis, apporter de la valeur, apporter quelque chose et pas simplement dire ah mais t'as pas de sens de l'humour ou Ouais. pourquoi tu prends ça au premier degré. Ça va directement mener à la fin de l'interaction. Donc autant passer outre le côté négatif et envoyer quelque chose qui apporte de la valeur, qui fait avancer les choses. Autre cas de figure. La fille répond. Je dirais que, elle est tiède. Son intérêt est tiède et moyen. Et parfois, elle te donne même de longues réponses, mais elle est évasive quand tu proposes le rendez-vous. Et c'est déjà 2-3 fois que tu lui as tendu des perches. Une fois, tu as déjà même été direct. Et là, sa réponse était « Non, je ne peux pas, je suis super occupé cette semaine » ou je ne sais quoi, sans te faire de contre-proposition. Donc, pour résumer, elle est réactive, mais elle n'accepte pas le rendez-vous ou elle esquive. Ouais, que faire? Et toi, comment est-ce que tu réagis? Bah, quand j'ai vraiment essayé, bon déjà c'est très rare quand je propose 2-3 fois, parce que quand tu utilises une bonne façon de procéder, et on en parlera, je pense, en fin de podcast, Même maintenant, où on peut le tu dis, mentionner. La oui, bon, séduire ou l'oublier, ton nouveau petit livret. mhm. Oui, Euh, c'est une méthodologie que j'applique constamment pour aller étape par étape et proposer le rendez-vous après avoir appliqué certaines étapes. Et donc, la plupart du temps, c'est très difficile pour la fille d'esquiver ou de ne pas vraiment y répondre, parce c'est un engrenage qui fait qu'on ne peut pas vraiment éviter d'y répondre. Mais si, imaginons, pour te répondre, qui est après 2 3 fois, bon déjà de nouveau, il faut vraiment encore que je propose 3 fois dans le vide, elle n'y répond pas, ben dans ce cas-là, moi j'irais plutôt de manière confrontationnelle, ouais. mais sans forcément être, écoute, c'est évident que tu n'as pas l'air intéressé, c'est pas grave, mais bon, je ne vais pas te proposer 45 fois un rendez-vous. Après, on peut polémiquer. Est-ce que ça montre pas un peu de faiblesse, d'irritation, de faiblesse, peu importe? Non, parce que ça dépend toujours de l'intention. Est-ce que tu le fais pour avoir tu l'utilises comme une technique pour avoir une réaction donnée de l'autre en espérant qu'elle change d'avis parce que tu lui as dit ça, ou simplement
c'est pour toi un symbole de la fin de ton investissement. Ouais. Tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as fait ton boulot, tu as proposé, même 2, 3 fois. Si je reprends ton exemple, elle n'a pas accepté. Eh bien, écoute, moi, généralement, je coupe la conversation sans rien dire, mais si jamais tu veux dire quelque chose, tu peux dire quelque chose de comme ça. Ouais, bon, il semble que tu n'es pas si intéressé que ça. Je comprends, c'est pas grave. Hein, c'est la génération Tinder, hein, c'est très superficiel. Bonne continuation à toi. Quelque chose comme ça, j'ai pas vraiment Ouais. réfléchi. Je fais très rarement parce que, de nouveau, quand je sens qu'il n'y a pas d'intérêt, parce que ma méthode n'a pas fonctionné, ou en tout cas je l'ai appliquée, mais je sens qu'il n'y a pas eu vraiment d'intérêt suffisamment élevé, dans ce cas-là, j'arrête simplement d'envoyer un message et j'applique ma fameuse règle, couper la conversation pour mieux la laisser revenir. Donc voilà. Ça me fait penser à un petit message que j'utilise pour justement pour encourager, pour même pousser la fille à dévoiler ses cartes. Comment tu viens de formuler le truc confrontationnel ou... Non, t'as pas eu... Confrontationnel, Ouais, c'est ça. oui. Donc, voici ce que j'envoie à la fille quand je sens que, ouais, tiens, par exemple, je lui ai proposé le rendez-vous et ouais, elle est pas, enfin, elle donne pas de réponse claire. Ouais, ouais. Voici ce que je lui dis à ce moment-là. Comment dois-je... Enfin, quelque chose comme ça, hein, je ne sais plus comment je le formule littéralement, je devrais une fois revérifier, mais ça revient à ça. C'est comment est-ce que je dois interpréter ta réponse comme Consti, je ne suis pas libre maintenant, mais je serais ravi de te rencontrer la semaine prochaine. Exactement. Ou est-ce une façon polie de me dire désolé, je ne suis pas intéressé? Je suis un mec et nous, les mecs, on n'est pas très bons à lire entre les lignes. J'ai besoin d'une réponse claire, surtout avec toi, car j'ai pas envie de me poser, enfin de me demander, ou plutôt non, comment je dis, j'ai pas envie de me dire merde, je n'ai pas tout essayé avec, et puis je mets le prénom de la fille. Voilà, donc c'est pour lui faire comprendre que toi, t'es différent, t'es spécial et je veux vraiment tout essayer, je veux avoir juste une réponse claire. Ah oui, parfois je mets aussi, et surtout de toi, on va l'appeler Sophie, surtout de toi, Sophie, je préfère avoir un non, un NON, clair que de me demander et si seulement. Hein? Quelque chose comme ça. Et parfois, tu fais le copier-coller, tu oublies de changer Sophie et tout passe à la trappe, tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, et ce qui est beau à ce message, c'est que parfois, j'ai l'impression que ça donne un pic émotionnel à la fille et ça, tout à fait. Ouais. Et ça lui donne, et elle se dit, oh, le mec, il est cash, il est direct. Et voilà, j'ai déjà eu des filles qui ont accepté, qui m'ont. Ouais, le rendez-vous qui viennent avec oui, je veux te voir, oui, tac, clac, tu vois. Réponse. Mais, tout à fait. C'est une très. Bon, c'est pas vraiment le sujet, mais je trouve ça que c'est vraiment une très bonne chose et ça rejoint ce côté un peu confrontationnel. Au lieu de tourner autour du pot constamment, essayer d'arriver à la droite, à gauche, par devant, par l'air. Tu vas directement en face, frontal, et tu appelles un chat, tout simplement. Et ce qui est bien aussi, on en parlait juste avant, c'est que on se rend compte que sur les applications de rencontres, c'est de plus en plus ennuyeux, prévisible, les mecs se comportent de la même manière, proposent le rendez-vous de la même manière. Et donc finalement, quand tu as quelqu'un qui propose quelque chose comme ça, c'est automatiquement, c'est comme tu l'as dit, c'est un pic émotionnel, c'est un électrochoc, ça change de toutes ces propositions maladroites, un peu sneaky, comme on dit, un peu fuyantes de certains mecs. Donc oui, pour moi, je suis pas du tout étonné, là, je trouve ça très bon que qu'elles réagissent parce que ça les réveille un peu. On passe d'un ok, encore une conversation, un mec qui veut me voir, à quelque chose. Ok, c'est plus concret, c'est plus réel, c'est. Oui, j'aime beaucoup. Oui, et une chose à nuancer, à préciser, c'est le ton. Hein. Quand on dit confrontationnel, il n'y a pas d'hostilité là-dedans. C'est juste, écoute fille, tu me plais bien et j'aimerais avoir une réponse claire car là, je suis perturbé. À l'aide. Non, bien sûr. Il y a comme ça quand même un ton léger, mais ferme et confiant. Et c'est vrai que l'attitude aussi que ça dégage, c'est que, voilà, que c'est un moment décisif. Voilà, écoute, si tu n'es pas intéressé, dis-le-moi, il n'y a aucun souci. Comme ça, je poursuis mon chemin. Ce qui automatiquement dit à la fille, ah, ce mec, il est indépendant, il n'a pas besoin de moi. Tandis que si tu continues à gauche, à droite, comme tu l'as formulé,
Oui, ça sous-entend quand même une certaine faiblesse. Hein. Le mec est acquis, il va rester là, il sera là, quoi que je fasse, quoi que je dise, il est prêt à accepter, à tolérer mon indifférence, mon manque d'intérêt. Prenons un autre cas de figure, Robbie. Si maintenant le mec, il est plus loin dans le processus de séduction et il a vu la fille 3-4 fois, hein, ils ont eu des rendez-vous, ils ont mangé ensemble, ils ont fait une sortie, ils sont allés au ciné, mais elle reste évasive. Hein, et il lui tend la joue et tu sens que le mec est en train de glisser comme ça, lentement mais sûrement, dans la friend zone. Et ils sont dans la bagnole et la fille, hein, et là le mec se dit, voilà, maintenant je vais réessayer de l'embrasser. Et il ramasse tout son courage et hop, il tente. Hein, il tente le truc, il essaie d'embrasser la fille et de nouveau, elle lui elle lui donne sa joue et le mec là, il n'en peut plus et voilà, il exprime son irritation. Que faire? Mais je ferai la même chose que ce que tu as dit avec l'exemple de Tinder. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, je pense qu'il y a 2 semaines. C'était pas dans les mêmes circonstances puisque j'avais vu la fille seulement une fois. C'est le deuxième rendez-vous. On avait fait un rendez-vous. C'est l'anecdote que tu as racontée dans l'épisode précédent. Non, c'est une autre anecdote qui s'est bien terminée, très bien terminée même. Et on a été dans le même cas de figure. Donc c'était plus ou moins le même cas de figure, mais tu vas comprendre où je vais en venir. Donc c'était le premier rendez-vous, on ne s'était pas d'ailleurs embrassé parce que c'était en pleine journée, on n'avait pas beaucoup de temps. Bref, et 2 semaines plus tard, je ne sais plus exactement, moi les dates, j'oublie un petit peu, les dates et les dates, je les oublie un petit peu. On se revoit. Et alors, on décide de boire un verre de vin, et puis on décide d'aller dans un endroit qui était un peu plus cosy, mais bon, il y avait une fête juste après, donc une soirée. Et finalement, on est resté là, on a dansé, j'ai essayé de l'embrasser. C'est très difficile, elle était très évasive sur la piste de danse. Et à un moment donné, bon, face à ça, je vais commencer à faire autre chose. Donc, je décide d'aller m'asseoir avec elle, de l'isoler. Et puis, je réessaye. Et là, je sens de nouveau un peu évasive. De l'intérêt, mais évasive. Et bon, j'étais fatigué. Je voulais pas passer ma nuit à danser, à faire semblant que, voilà, essayer dans le vide. Et bon, finalement, j'ai simplement utilisé ce que tu viens d'expliquer avec le Tinder. Mais ce que je fais aussi dans pas mal de situations, c'est c'est la confrontation directe. C'est la technique, c'est comme ça que je l'ai appelé notamment dans le script, dans mon programme le script. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je lui dis, écoute, si tu n'es pas intéressé, si tu veux rester. Parce que moi, je suis fatigué. Il est 2h30, j'ai une longue journée, donc je vais rentrer. Je n'ai pas envie de passer la nuit à danser sur la piste de danse. Donc, si tu veux rester, moi, il n'y a aucun souci. Je comprendrai, tu as envie de t'amuser. Maintenant, j'ai un peu l'impression que tu n'es pas plus intéressé que ça. Donc, moi, si tu veux, on peut rentrer, boire un dernier verre de vin à la maison. Mais si tu veux pas, je comprendrai parfaitement. Mais, et tu peux rester ici danser. Et le fait de l'avoir confronté, mais de nouveau, j'étais pas agressif, j'étais pas spécialement irrité, même pas du tout. Je disais simplement, je voulais pas continuer cette mascarade, ce jeu toute la soirée. J'avais pas envie, j'avais pas l'énergie. Puis bon, j'ai plus l'énergie en général de faire ce genre de choses. Et le simple fait de lui avoir dit ça, elle me dit non mais c'est pas ça, non effectivement, écoute non c'est bon, on peut aller chez toi. Puis non seulement j'ai réussi à l'embrasser suite à ça, elle est passée aux toilettes. On a pris le manteau et on est rentré à l'appartement et puis ça s'est très bien passé. Donc le fait d'avoir mis des mots sur une situation, et ne pas, tu vois, d'être resté fuyant un peu comme ça, dire ok bon elle veut pas mais je continue, d'avoir mis des mots sur une situation, ça a complètement débloqué. Et d'ailleurs j'en parle dans le script, on a fait des podcasts là-dessus. Quand je le suis script, par exemple, ta formation, hein? Oui, ma formation, le script. Quand on est devant chez moi ou chez elle et que je sens vraiment un blocage pour aller plus loin, pour qu'elle vienne chez moi ou qu'elle me laisse monter chez elle, je fais aussi la même chose en disant, écoute, qu'est-ce qui te fait peur exactement? C'est qu'on rentre chez toi ou chez moi et qu'on ait du sexe. Écoute, si on rentre et qu'on passe du temps ensemble, c'est évident, tu me plais, donc je vais essayer. Maintenant, si tu n'as vraiment pas envie, écoute, il n'y a pas de souci, tu me le dis, tu me le fais comprendre, et moi je prends un taxi, dans 1 heure je rentre à la maison. Et le fait de le dire, combien de situations ça n'a pas débloqué? Ouais.
Et ce que tu as dit sur Tinder, ce que je viens d'expliquer là lors d'une soirée, lors d'une date, ou même devant chez elle ou chez toi, c'est le même principe. Et donc, pour te répondre, j'étais un peu long, sur l'exemple du mec qui a 3-4 rendez-vous, qui est dans sa voiture, qui essaie de l'embrasser et qui se prend un petit râteau, ben, je dirais simplement la même chose. Écoute, désolé, tu me plais, j'ai l'impression que c'est pas réciproque. Donc voilà, pas de problème, même si le mec va être clairement irrité et frustré, mais il faut essayer de prendre sur soi. Mais je préférais qu'on arrête de se voir, puisque bon, c'est clairement pas réciproque. Et là-dessus, au moins, elle est obligée quasi presque obligée de faire quelque chose. Parce que quand tu es comme ça un peu fuyant, et que tu ne montres pas vraiment une sorte d'ultimatum, même si c'est pas vraiment un ultimatum, mais on se comprend, elle n'a aucune raison de vraiment, voilà. Bon, pourquoi pas, le mec, il est pas mal, il est sympa, il me paye des trucs, on sort en soirée. Bon, il n'y a pas vraiment de pression, tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, voilà ce que je ferais. Donc, confrontation directe, pas irrité, pas frustré, pas énervé, mais simplement exprimer les choses, mettre des mots sur la situation. Et j'aimerais rajouter un point très très important. Je me répète, mais à mon sens, c'est vraiment la base. C'est le ton émotionnel. C'est les émotions qu'il y a derrière. Et pas seulement les émotions, mais aussi ton attitude. Donc, comment est-ce que tu perçois les choses et quelles sont tes intentions? Bon, je le formule d'une manière. Donc, tu as émotion, attitude, intention. Enfin, ce sont des mots assez vagues comme ça. Mais non, la différence entre le mec irrité, c'est que le mec irrité pense à lui. Hein, donc, il entre en opposition avec la fille. Moi, j'ai une envie. Toi, tu ne me donnes pas ce dont j'ai envie. Donc, tu deviens un obstacle. Pourquoi est-ce que tu joues avec mes pieds? Mais pour qui tu te prends? Hein, t'es une garce, t'es une... Enfin, tu vois, il y a les insultes et les jugements et les étiquettes négatives. Mhm. Tandis que dans l'exemple dans les deux exemples que tu viens de donner et l'exemple que moi j'ai donné auparavant, c'est il y a une autre façon, il y a une autre vision de la situation. C'est la vision suivante. On fait partie de la même équipe. Je tiens compte également de tes émotions et tes besoins. Donc ici, on n'entre pas en opposition, mais ce que tu communiques à la fille, c'est écoute, moi j'ai mes envies, j'ai mes besoins, et il y a clairement un décalage entre mes envies et mes besoins. Quelles sont tes envies et tes besoins à toi pour que je sache, pour qu'on puisse mieux se comprendre, trouver le juste milieu éventuellement, ou dans le pire des cas, juste avoir un no deal. Hein, voilà. Ok, moi j'ai envie, toi t'as pas envie, bah, c'est comme ça, voilà. Mais où la fille se sent, comment dire, incluse. Ouais. Donc voilà, donc quand tu exprimes de l'irritation, c'est moi contre toi, et la façon dont dont il faut s'exprimer dans la séduction en général, c'est toi et moi. Nous. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans l'exemple que je t'ai donné, on avait passé une étape. Donc ici, toi, tu m'as décrit comment tu réagirais, comment on devrait réagir idéalement. Quand, par exemple, la fille, après le énième rendez-vous, refuse de devenir intime, on va appeler ça comme ça. Tu essaies de l'embrasser, ok, elle ne veut pas, et toi, ce que tu as décrit, hein, c'est comment toi tu réagirais, comment il faudrait idéalement réagir. Mais imagine maintenant que le mec, il n'arrive pas à garder son sang-froid. Mhm. Hein, il commence à s'énerver. Il sait, bon, elle a joué avec mes pieds. Et dans sa tête, il a fait le déclic. Il perçoit la fille comme un obstacle. Elle joue avec ses pieds. C'est une manipulatrice. Et je ne sais quoi. Donc, il perd son sang-froid. Il s'énerve. Il exprime son énervement. Ça tourne au vinaigre. La fille sort de la voiture ou je ne sais quoi. Tu vois, déçue, fâchée. Elle rentre chez elle. Lui, il rentre chez lui et il a besoin de, je sais pas moi, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus pour retrouver, pour se calmer, pour digérer. Et après, l'irritation fait place au regret. Il regrette, il se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Que faire à ce moment-là, Robbie? Comment réparer les dégâts? Et est-ce qu'on peut, à ton sens, les réparer? Écoute, ça dépend. Si
Si dans l'irritation, dans la colère, ça a été une question de... Si la personne a été blessante, par exemple, il y a des attaques personnelles et que c'était vraiment pas justifié, bon, tu peux toujours t'excuser, mais de nouveau, ici, c'est pas une technique, c'est vraiment sincère. Si vraiment j'ai dépassé les bornes et j'ai été peut-être insultant, offensant sur des caractéristiques personnelles qui n'avaient rien à voir avec notre interaction, dans ce cas-là, oui. Par contre, si j'ai mis une sorte d'irritation, de frustration parce que je considérais qu'il n'y avait pas assez de retour d'investissement malgré ce que j'avais fait et que pour moi c'était un symbole, mon irritation c'était une sorte de symbole de dire on arrête là. Bah, dans ce cas-là, non, je ne vais pas m'excuser. Ok, la forme aurait peut-être pu être différente, ok, mais bon, voilà, ça dépend l'intention. Si tu l'as fait vraiment parce que tu avais envie de... Ça m'est arrivé plusieurs fois avec des filles qui m'avaient énervé au 2e, 3e rendez-vous. Même parfois, j'ai attendu un peu plus longtemps, mais ça m'énervait. Donc oui, la forme aurait pu être différente, mais par contre, j'avais envie de mettre un terme à cette interaction. Donc le lendemain, bien sûr, pas question de m'excuser. Parce que j'ai pas été particulièrement offensant sur elle. Je n'ai pas dit que c'était je sais pas moi, une conne ou une pute ou une fille facile ou une fille qui ne sait pas. Je sais pas, le genre de conneries pareilles. Non, c'est simplement, écoute, non, ça me convient pas grosso modo et that's it. Et dans ce cas-là, effectivement, je ne m'excuse pas. Mais si par contre, tu as été blessant et ça n'a pas vraiment lieu d'être, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Mais ça, on parle vraiment peut-être de quand tu es en face à face avec la personne, mais ça peut aussi arriver que tu fasses ça via écrit. Ouais. Donc ici, bon, de nouveau, même principe. Si tu as été offensant avec des attaques personnelles et que tu as vraiment envie de t'excuser parce que c'est sincère, bon écoute, fais-le. C'est pas non plus, il n'y a pas une technique pour tout. Non, des fois tu es sincère, tu as envie de t'excuser, tu t'excuses. Mais si par contre, c'était une façon pour toi de mettre fin, et bien sûr il faut s'y tenir à votre interaction, ben dans ce cas-là, pas vraiment de raison t'excuser, quoi. Imaginons tu dis écoute, je veux qu'on mette un terme à notre relation, ça me plaît pas, mes besoins ou peu importe comment tu exprimes ça, ça ne me convient pas, donc je préfère qu'on arrête là, avec une forme avec une forme moyenne, appelons ça comme ça, verbalement parlant, et puis le lendemain tu dis est-ce que je me suis excusé, je me suis un peu emballé, finalement j'ai pas envie qu'on s'arrête. Ouais, non, écoute, là, laisse tomber, quoi. Je veux dire, là, t'es une sous-merde, là, t'es enterré, quoi. Donc, donc là, non, là, voilà, c'est une question c'est une question de ce que tu as dit, quelles étaient vraiment aussi tes intentions. Par contre, petite chose, et puis je termine là-dessus, sur comment prévenir. Bon, bien sûr, c'est quand il s'agit de l'écrit, donc pas forcément quand tu es face à elle, mais quand tu as envie d'envoyer quelque chose à une fille, que ce soit une fille avec qui tu es en contact depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ou même une fille avec qui tu discutes seulement depuis quelques heures, et que tu as envie tu sens chez toi une émotion négative, tu as envie de montrer de ton irritation. Moi, ce que j'utilise tout le temps, on en a parlé longuement dans beaucoup de podcasts, c'est la technique de la décantation. Tu écris. Donc tu écris ce que tu veux lui écrire, voilà, ça j'aime pas. Et finalement, tu laisses tes émotions négatives se dissiper et tu te poses la question quelques heures plus tard, peut-être tu écris ça le midi et tu te regardes ça le 10 heures au soir dans les dormir et tu dis est-ce que j'ai toujours envie, une fois que les émotions négatives sont dissipées, est-ce que j'ai toujours envie d'envoyer ce message? Parce que souvent, c'est sur le coup de l'émotion que tu envoies ce genre de choses et tu regrettes après. Et pour éviter ça, voilà, tu écris au brouillon. Tu regardes 6 heures plus tard, 10 heures, je ne sais pas, tu comprends le principe, et tu te demandes est-ce que j'ai toujours envie d'envoyer ce message? Bon, ça bien sûr, c'est préventif et c'est seulement dans le cas de l'écrit. Quand tu es face à face, c'est plus compliqué. La fameuse technique de la décantation. Oui, et je dirais même que tu ne peux pas commettre d'erreurs avec la technique de la décantation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu hésites, tu ne sais pas trop quoi faire, applique la technique de la décantation. Attends juste un petit peu. Ça peut être même... donc, tu sens des émotions négatives t'envahir, hop, applique la technique de la décantation, car les émotions, les émotions négatives, sont un très mauvais conseiller. Et même si juste ne pas avoir d'inspiration devrait aussi être un déclencheur pour la technique de la décantation. Je ne sais pas trop quoi lui écrire.
même si tu sens que ta baseline émotionnelle, que ton humeur est neutre, applique la technique de la décantation. Pose-toi la question, qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Tiens, je vais faire un petit brainstorming de 2 minutes. Et tu notes quelques, je sais pas moi, quelques petites phrases ou même quelques mots-clés, même si c'est nul, si c'est de la merde, si c'est insuffisant pour toi. Tu le notes et je te garantis, une demi-heure, 1 heure, ou peu importe, quelques heures plus tard, pendant que tu fais ta promenade, tu prends ta douche, tu es en train de cuisiner, faire la vaisselle ou je ne sais quoi, boum, il y a une ou deux ou plusieurs bonnes idées qui vont venir de nulle part comme ça. Donc la technique de la décantation est souvent la meilleure réponse à qu'est-ce que je lui réponds maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je lui envoie? Qu'est-ce que j'écris? Ouais, exact. Et j'aimerais revenir sur l'exemple, le cas de figure dans la voiture après le énième rendez-vous où la fille tourne sa joue et le mec, il exprime son irritation, son impatience. J'ai trouvé, je pense, j'ai trouvé comment résumer tout ça, donner quelques indices, comment le formuler. Donc, si tu veux jauger la situation, évaluer la situation, voici 3 éléments sur lesquels te baser pour mieux comprendre la situation. Donc, ici, je te parle spécifiquement de l'impact de l'irritation et de comment réagir une fois après les dégâts, quoi. Idéalement, on ne devrait pas en venir là. Comment ne pas en venir là? Encore une fois, tu te poses juste la question, quels sont ses besoins pour détourner ton attention, pour être concentré sur l'autre au lieu d'être concentré sur toi, sur ton ego. Mais bon, nous sommes des humains et nous sommes imparfaits, donc parfois tu débordes, tu exploses, tu t'exprimes maladroitement. L'impact de ton énervement dépend premièrement de la balance, cette balance dont on parle très souvent, la balance au sens figuré. C'est qui a le pouvoir dans votre dynamique, entre toi et cette femme. C'est qui est qui court après l'autre, c'est qui est le plus intéressé des deux. Donc, si la balance penche en ta faveur, tu as une plus grande marge d'erreur, tu peux te permettre, si tu exprimes des émotions négatives, c'est moins destructeur, c'est moins fatal que si la balance penchait en ta défaveur. Ça, c'est le premier élément avec lequel il faut tenir compte, la balance. Le deuxième facteur, c'est où est-ce qu'on se situe dans le processus de séduction. Prenons 2 exemples extrêmes. Si tu rencontres une fille, tu l'as, je sais pas moi, en soirée, dans la rue, et déjà, dans la première minute, tu exprimes de l'irritation, de l'énervement, c'est mort. Donc, plus vous vous situez au début du processus de séduction, plus ta marge d'erreur est petite. Ou bien sur une application de rencontre, tu envoies un message à une fille, elle te répond, sa réponse ne te plaît pas, et toi, je sais pas moi, tu lui fais un reproche ou tu réagis avec un ton négatif. Game over, c'est mort. Il y a toujours des exceptions, mais disons 9 fois sur 10, c'est mort, quoi. Donc, deuxième élément, où est-ce que vous vous situez dans le processus de séduction? L'autre extrême, c'est le couple qui est ensemble depuis 20 ans. Oui, écoute, là, tu peux, je sais pas moi, dans certains couples, tu peux même te permettre, c'est juste un exemple extrême, bien entendu, c'est pas, comment dire, je n'encourage pas ça, bien entendu. Après 20 ans, je sais pas moi, tu exploses, tu es violent et tu frappes ta partenaire. Bah oui, il se peut qu'elle te le pardonne, quoi. Voilà. Et bon, entre ces 2 extrêmes, tu as plein de nuances, bien entendu. Donc, premier élément, la balance. Deuxième élément, où est-ce que vous vous situez dans le processus de séduction? Et le troisième élément, c'est l'intensité de ton irritation, ton énervement.
Tu peux montrer un léger ras-le-bol, genre c'est bon, maintenant c'est bon, quoi, j'ai compris, ça suffit. Ou bien si tu pètes un câble et il y a juste une avalanche d'insultes qui suivent, oui, là ça devient plus compliqué, quoi, de réparer les dégâts. Hein, tu exploses, t'es qu'une garce salope, tu me manipules, tu te prends pour qui, tu joues avec mes pieds, tu profites de moi. Enfin, aïe. Là, plus c'est intense, plus ça risque d'être fatal. Et bon, je dirais même qu'il y a un quatrième élément, c'est la fréquence. Mais bon, ça, c'est lié, bien entendu, à où est-ce que vous vous situez dans le processus de séduction. Donc, si tu montres régulièrement de l'irritation à la gonzesse, à un moment, elle va juste en avoir ras-le-bol. Elle va juste, enfin, ça va stopper, quoi, hein, la relation, l'interaction. Mais pour avoir une fréquence élevée, il faut déjà être plus loin dans l'interaction / la relation. Hein, si tu abordes une fille dans la rue, tu ne peux pas te permettre, enfin, tu n'auras juste pas l'opportunité d'exprimer ton irritation une deuxième fois. Voilà. Roby, on est presque arrivé à la fin, mais j'ai encore une question pour toi. C'est pour nuancer. Hein. Est-ce qu'on peut parler... Enfin, il y a plusieurs sortes d'irritation. Est-ce qu'on peut parler brièvement de la différence entre l'irritation, je suis affecté et je me sens impuissant, j'en ai marre, un peu comme le mec dans la voiture qui sait juste plus quoi faire, elle a tout essayé, mais malgré ça, la fille ne se donne toujours pas. Et donc, d'une part, l'irritation, je suis affecté, je me sens impuissant. Et d'autre part, l'irritation, voilà, j'en ai marre et maintenant, j'ai perdu mon intérêt. Je ne sais pas si je me suis exprimé clairement, si on sent les nuances. On en a parlé un peu, même beaucoup avant. On a expliqué que voilà, si l'irritation est exprimée comme un peu une technique, en espérant avoir une réaction de la part de l'autre, bien sûr, c'est négatif. Si par contre, ton irritation, c'est plus, voilà, à un moment donné, une symbolique pour mettre fin à l'interaction, il dit voilà, écoute, c'est terminé maintenant, voilà, je suis plus intéressé, j'ai perdu mon intérêt, et que tu penses vraiment que derrière, tu commences pas à lui réécrire le jour qui suit ou l'heure qui suit, ben dans ce cas-là, l'intention est primordiale et forcément, ça va avoir un impact, même si, soyons très clairs, c'est pas parce que tu le fais sans intérêt, en disant voilà, c'est la symbolique pour mettre fin à l'interaction, ça veut pas dire forcément qu'elle va te recontacter après, mais de ton côté, l'intention doit être bien établie. Tu le fais non pas pour avoir comme une technique, en disant voilà, je fais preuve, je montre mon irritation pour que l'autre réagisse. Non, tu le fais parce que pour toi, c'est la limite. Tu t'es investi, tu as fait ton travail, entre guillemets, tu as fait ce qu'il fallait faire, et à un moment donné, tu n'as pas reçu l'investissement en retour, et donc tu arrêtes de mettre fin. Et comme je le dis suffisamment avant, moi, parfois, je dis même souvent, je ne dis simplement rien. Donc, je laisse la conversation comme ça. Mais si tu le souhaites, tu peux dire ça. On en a parlé longuement. Voilà, écoute, j'ai pas l'impression que tu es intéressé. Est-ce que je considère que c'est tu ne sais pas encore quel jour, ou alors tu n'es simplement pas intéressé par le rendez-vous. Bref, tu confrontes, tu mets des mots sur la situation, et après tu t'en détaches. Donc voilà. Mots-clés, détachement. Ouais. Non, c'est clair, là, ça vient de me donner encore quelques idées. Le premier, je suis affecté et je me sens impuissant. Ça sous-entend que la balance penche en ta défaveur. Tu te situes en bas, elle en haut, c'est elle qui a le pouvoir. Et deux, donc la suite de cette expression, donc tu exprimes ton irritation, la suite est que tu restes engagé. La balance reste en déséquilibre. Ça, c'est pour l'irritation, je suis affecté et je me sens impuissant. Et l'autre nuance de l'irritation, celle où l'irritation, j'en ai marre et je ne suis plus intéressé, là, il y a un déclic qui se fait. Donc, peut-être qu'avant cette irritation, la balance penchait en ta défaveur. Non. Et puis, une fois que tu as cette irritation, une fois que tu l'exprimes, tu sens un déclic, tu sens un changement, et pour toi, dans ta perception, la balance est instantanément rééquilibrée. Bien sûr. Et il y a un soulagement et un détachement, et tu dis c'est bon, là je laisse vraiment tomber.
et je suis réellement plus intéressé. Mais c'est plutôt, ouais, c'est comment dire, c'est pas un choix rationnel qu'on fait. On se dit pas, là maintenant je décide. Enfin, tu le sens juste. C'est un résultat comme ça. Donc c'est comme ça que moi j'aperçois la nuance entre ces deux formes d'irritation. Exact. Robbie, je te propose qu'on termine. On a déjà mieux fait que hier. On a été plus court d'une demi-heure, plus ou moins, je pense. On termine par la minute promo. J'espère qu'aujourd'hui, elle sera moins maladroite que la minute promo d'hier. On va reparler de ton nouveau petit livret qui s'intitule La séduire ou l'oublier. Et la séduire ou l'oublier. Robbie parle de... c'était quoi le sous-titre? Le test ultime pour connaître le vrai niveau d'intérêt de la fille et pour savoir comment transformer cet intérêt en rendez-vous intime. Donc, la séduire ou l'oublier, tu l'as écrit pour le mec qui a des sentiments pour une fille en particulier et qui se demande qu'est-ce que je fais maintenant? Comment procéder? Quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, cher auditeur, la voici. Tu dois tout d'abord décrypter le vrai niveau d'intérêt de cette fille qui te plaît. Autrement dit, tu dois savoir si elle est un minimum intéressée. Car si elle n'est juste pas suffisamment intéressée, oublie, il ne va rien se passer, quoi que tu fasses. Tu peux faire le clown, le singe, danser, essayer de l'impressionner, lui montrer ta Ferrari, ton gros zizi, ton compte en banque rempli, tes biceps de 45 cm, et s'en bat les couilles. Et elle n'est juste pas assez intéressée. Ça va juste faire descendre ta valeur encore plus. Justement parce que tu essaies de l'impressionner. Donc, première étape, c'est tu dois savoir si elle est un minimum intéressée. Et une fois que tu connais son niveau d'intérêt, et si elle s'avère un minimum intéressée, elle ne doit pas être si intéressée. Enfin, tu vois, une fille qui est moyennement intéressée, une fille qui se situe dans la zone grise, qui se dit « Ouais, il a quelque chose, mais je ne suis pas convaincu », c'est justement celle-là. C'est une fille que tu peux séduire. Quand une fille se situe dans cette zone grise, son intérêt peut être augmenté ou justement il peut diminuer si tu commets des erreurs, des faux pas, je ne sais quoi. Et donc, si elle est un minimum intéressée, tu dois savoir transformer cet intérêt en un rendez-vous intime. Donc, pour résumer, tu dois savoir exactement où tu en es avec cette fille et tu dois savoir faire avancer les choses. Non, donc, direction intimité. Et c'est exactement ce que tu apprendras dans la séduire ou l'oublier. Tu découvriras une méthode, étape par étape, un script, une méthode de Robbie, mot pour mot. Donc, tu vas savoir exactement quoi dire, comment le formuler, ainsi de suite, pour connaître le vrai niveau d'intérêt de la fille et pour transformer cet intérêt en un rendez-vous intime. Et tout ça en te protégeant, c'est-à-dire en réduisant le risque de te faire rejeter au strict minimum, quoi. J'avoue, Robbie, que c'est assez ingénieux comme truc, hein. Mais bon, on savait depuis longtemps que tu étais un petit mesquin, toi, un petit... Enfin, je te le dis avec un clin d'œil, bien entendu. Non, mais je prends comme un compliment et c'est vrai que tu peux pas vraiment dire à une fille à un moment donné est-ce que tu es intéressé. Tu vois, tu peux toujours le demander, mais c'est pas très. Tu peux, oui, sinon, mais ça sonne tellement faible et mou. Voilà. Et donc, ça sous-entend que tu sais pas lire les signaux, non. Oui, non, c'est ça. Non. Puis socialement, c'est pas vraiment adapté. Est-ce que tu es intéressé? Bon, ça fait. Bon, c'est les choses qui sont implicites. Et donc, en fait, via les petites astuces que tu peux voir là dans cette méthode, tu peux à divers moments d'interaction envoyer quelque chose, lui demander quelque chose, lui suivre un enchaînement type. Et de la manière dont elle va répondre, tu vas pouvoir décrypter son intérêt. Et une fois que tu auras décrypté son intérêt, tu pourras le convertir en rendez-vous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce que tu parlais de cet exemple de la personne, du mec qui était à son troisième rendez-vous, qui se retrouvait dans la voiture et qui ne savait pas encore quel était en fait le niveau d'intérêt de la fille jusqu'au moment où il essaie de l'embrasser et qu'il voit que c'est pas réciproque. C'est avec cette méthode d'être rapidement
rapidement d'avoir la réponse rapide sur son intérêt, Ouais, tout simplement. casé, enfin oui, mais pas dans ce sens-là, être casé, bon, pas dans le sens où... Non, tu pas as une casé, mais oui. d'avoir la réponse rapide. Et en fait, tu perds très peu de temps. Comme j'en discute dans la séduire et l'oublier, toutes mes interactions suivent le même schéma. Et entre le moment où je commence la discussion par écrit et le moment où il y a le rendez-vous, il y a très peu de temps qui se passe parce que c'est toujours la même méthodologie. Et ça m'évite de perdre du temps, ça m'évite de perdre de l'argent aussi à faire plusieurs rendez-vous qui ne mènent à rien. Et donc, c'est un gain à tous les niveaux et surtout au niveau de l'incertitude. Parce que je pense que le pire sentiment, c'est l'incertitude, de ne pas savoir si elle est intéressée, si c'est réciproque. Oui, ça te Et ronge, en ça te utilisant poursuit. ça, ça te ronge, oui, ça te ronge. Et aussi, avec ça, tu as au moins peut-être aussi un outil supplémentaire pour te dire, OK, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, je peux passer à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tous les avantages de cette méthodologie. Oui, et le mec, l'exemple du mec dans la voiture, c'est un exemple qui sous-entend aussi que le mec a commis, comment dire, oui, des erreurs. Car idéalement, tu ne devrais pas te retrouver jamais quoi, dans une telle situation. Je dirais idéalement, mais nous sommes des humains et on apprend surtout en commettant des erreurs, en faisant des tests, des essais. Qu'on le veut ou non, on applique tous la méthode essai-erreur. Hein. On teste, on commet des erreurs, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et avec la méthode, étape par étape, que tu décris dans la séduire ou l'oublier, voilà, tu auras une réponse beaucoup plus rapidement. Tu vas jamais te retrouver dans une telle situation où après 3 rendez-vous, tu n'es toujours pas certain du niveau d'intérêt de la fille, tu essaies de l'embrasser, elle te tend la joue. Non. Déjà, lors du premier encart, tu vas savoir exactement où tu en es, et ça de manière beaucoup plus fluide, socialement intelligente, beaucoup moins saccadée, cassée, comme ça, moins brusque. Tu ne vas pas te retrouver dans une situation de tout et de rien, genre maintenant je vais sauter dans le vide, je vais prendre le risque, je vais essayer de l'embrasser, et voilà, si elle me tourne un jour, il y a ton monde qui s'écroule. Non, tu auras déjà fait plein de petits tests, tu auras déjà plein d'indices que tu vas savoir aussi comment interpréter ces indices à grâce à cette méthode pour avoir quand même une bonne vision claire et assez juste, correcte De l'intérêt. de l'intérêt de la fille. Oui, voilà. La séduire ou l'oublier, cher auditeur, existe en 2 formats. Si tu décides de télécharger la séduire ou l'oublier, tu recevras automatiquement les 2 formats, c'est-à-dire l'e-book et l'audiobook. Et tout ça pour un prix ridicule, quoi. Aujourd'hui, il coûte 7 €. Est-ce qu'on va augmenter le prix? Hier, on a dit que non, que oui. Enfin, je sais pas. J'aimerais tester le prix, voir ce qui fonctionne. Est-ce que si on peut le vendre pour 17 €? Bah oui, on va le vendre pour 17 €. Hein, pour faire un petit peu plus d'argent. Bon, ça va pas faire une énorme différence, 7 ou 17 pour notre recette. Mais je me connais, hein, j'ai plein d'intentions pour faire des tests, des machins. Ouais, je veux changer le monde, devenir multimillionnaire, créer un multinational. Voilà. Ouais, mais c'est surtout aussi que c'est un prix de lancement puisque c'est tout nouveau, donc on a aussi Ouais, mais décidé de soyons commencer avec francs, ce on prix. compte monter le prix, mais on ne sait pas déjà, si on va le faire, et 2, si on le fait, quand on va le faire. Donc, on ne va pas faire les marketeurs, les marchands de tapis. Oui, pour l'instant, ça coûte 7 €. Et voilà. Maintenant, ça coûte 7 €. Donc, cher auditeur, excuse-moi si dans le futur, tu écoutes un autre podcast dans lequel je parle de la séduire ou l'oublier et dans lequel il coûte plus cher. Hein. Et si ce n'est pas le cas, alors maintenant, je m'excuse pour rien. C'est juste à titre préventif. Mais donc, aujourd'hui, il coûte 7 €. Voilà. Et ouais, c'est simple, c'est clair, Ah oui, encore un avantage. Tu l'as lu en 1 heure, hein, c'est un petit livret. Je ne sais plus, il fait combien, 30, 40, 50 pages. Tu as l'audiobook. Ça donne une réponse claire, vraiment étape par étape. C'est vraiment une petite méthode qui t'aide à passer de A à Z.
Ouais. D'y voir plus clair aussi, voilà. Ouais, c'est ça. Bien. Et donc, oui, pour plus d'infos sur la séduire ou l'oublier, clique sur le lien se trouvant en dessous de ce podcast dans la description. Voilà. Roby, merci. Je t'en Cher prie. auditeur, merci à toi. Et on se revoit dans le prochain épisode du Coachrack Podcast. À très vite. À très vite. Bye bye. Bye bye. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode du Coachrack Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coachrack Podcast. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, dans Apple Podcast, sur SoundCloud ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coachrack Podcast, ou si tu aimes le Coachrack Podcast en général, et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Je t'invite à partager cet épisode du Coachrack Podcast avec un ami, un seul ami, un ami qui a besoin d'un petit coup de pouce en matière de drague. Nous avons tous un pote comme ça dans notre cercle d'amis. Tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu aides ton pote et tu m'aides à répandre la bonne parole. Je suis Consti de coachrack.com. Merci d'avoir écouté le Coachrack Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.